les amis, nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo très attendue que vous me demandez de partout. Sur tous les réseaux sociaux, vous me la demandez. Donc c'est le long fiche. En ce confinement si dur, un peu de réconfort, ça fait du bien. Donc je pense que vous voulez la recette. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc là, pendant 10 minutes, on va laisser le bol de côté. Donc on va s'occuper de ça. Donc j'ai mis une petite pincée de sucre. Je vais mettre l'eau. Et la levure. Voilà. Je vais mélanger. Voilà. Et on va laisser pousser. On va laisser pousser un petit peu. Vous allez voir que ça va gonfler. Pendant ce temps-là, on va venir mélanger donc la farine. Donc cette fois-ci, la vidéo, je vais la faire avec le robot parce que j'ai un petit souci à mon pouce. Ce qui fait que je peux pas pétrir trop longtemps à la main, quoi. Donc j'ai mis la farine. On va ajouter le sucre, le sel et on va mélanger. Donc là c'est 20 g de sucre que j'ai mis et là c'est bon, après là j'ai doublé les quantités parce que j'en ai besoin de beaucoup, mais sinon en quantité c'est seulement une cuillère à café de sel, bon je vous mettrai tout dans la description, et 20 g de sucre. Bon en l'occurrence j'en avais 40 là, comme j'ai doublé ma quantité. Donc on va mélanger. Alors on mélange. Voilà. Maintenant on va venir attendre, il doit rester 5 minutes là, que la levure pousse un petit peu. Donc même si elle n'a pas poussé, c'est pas grave, hein. Ça dépend vraiment du temps. Si elle n'a pas poussé, c'est pas grave, on la mettra quand même. Donc là, on peut voir que la levure a bien gonflé. Donc là, je vais la renverser ici. Excusez-moi, il y a mon fils qui joue juste à côté. Un petit bébé. Donc on entend les jeux. Voilà. Donc on vient mélanger. En même temps, on va ajouter le lait tiède. Donc je fais vraiment à la main ce que je peux faire. Et au bout d'un moment, je vais pas tarder à le mettre au robot. Oh, j'en mets partout. Voilà. Là, je vais terminer au robot. Donc si vous n'avez pas de robot et que vous avez le robot à main, c'est tout aussi bien, hein. Donc là, je mets tout doucement au robot. Donc on n'hésite pas, si vous avez un robot, on n'hésite pas à ramener la farine au centre. Donc on laisse tourner 5 minutes. Je vais venir ajouter mon beurre mou. Donc je vous montre la texture vraiment très mou. Vous voyez? Donc comme d'habitude, c'est celui-ci que je mets. C'est soit celui-ci, soit le président professionnel. Mais là en l'occurrence, c'est le beurre moulé que j'utilise. Donc on ajoute le beurre petit à petit. Donc c'est une sorte de pain au lait, hein, si vous préférez, qu'on fait. Donc au bout de 15 minutes, j'obtiens une boule de pâte donc qui ne colle pas. J'ai mis de la farine dans le fond de mon bol. Donc je vais venir, là j'ai fait une petite boule, vite fait, hein, juste une petite boule. Hop, on va venir la poser au fond du bol. Je vais mettre du film par-dessus
et je vais laisser pousser 45 minutes. Mais 45 minutes à côté de ma plaque que je vais allumer à 9. Pour les personnes qui ont des plaques vitrocéramiques ou induction, enfin non, induction pour le coup ils pourront pas. Mais vitrocéramiques, vous allumez à puissance max. Alors là, on va venir filmer notre bol. Donc on va laisser pousser 45 minutes à côté de la plaque vitrocéramique. Sinon, ou au gaz, hein, peu importe. Sinon, c'est à peu près 1h, 1h15. Donc il y a une demi-heure de plus, on va dire à peu près. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Ça m'encourage, comme je vous le dis à chaque fois, ça m'encourage à vous faire plein d'autres vidéos. Mettez aussi la petite cloche et n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu si ça vous plaît. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, la famille, vos proches, vraiment à tout le monde. Donc on laisse pousser 45 minutes. Donc là, au bout de 45 minutes, là on peut voir que la pâte a bien gonflé, enfin elle a bien même triplé de volume. Hop. Donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans un plat. Je huile mes mains et je vais venir dégazer. Voilà. Donc là, on a la farine qu'on a mis tout à l'heure. Donc maintenant, je vais venir faire des boules. Je vais les poser dans le plat et ensuite, je vais les allonger. Donc on a une pâte qui colle vraiment pas. Hein. N'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc on continue les boules. Donc là on va prendre les boules qu'on a faites. Donc on laisse pas poser. Hein. Donc juste on allonge. On donne la forme allongée du long fiche. Voilà. Pareil pour celui-ci. Et n'oubliez pas, ça va gonfler. Hein. Donc on ne le fait pas trop fin. Et on va laisser encore poser 45 minutes. Donc maintenant que j'ai allongé mes boudins, maintenant on va les laisser poser 45 minutes. Donc à température ambiante, plus il fait chaud mieux c'est, et plus il fait chaud plus vite ça va monter. Donc on laisse poser et on continue juste après. Donc là, nos pains on voit bien qu'ils ont bien gonflé. Donc après 45 minutes, on fait une légère entaille. Alors on va pas jusqu'au fond, vraiment juste au-dessus. Je vous montre. Donc là, c'est un mélange de jaune. Oh, j'en ai mis un petit peu partout. Bon, c'est pas grave. C'est un mélange de jaune d'œuf et de lait. Donc on badigeonne bien. Donc vraiment. Alors surtout, on n'en met pas que au-dessus. Vraiment, on va sur les tours, sur autour. Hop. On fait vraiment des tours. Voilà. Voilà. On fait la même chose pour tous les autres. Alors on va venir ajouter
les flocons d'avoine. Alors je vais vous montrer le paquet, donc comment ça se vend. Donc c'est à Carrefour, ça se vend flocons d'avoine complet. Donc c'est ça qu'on met au-dessus des longues fiches. On va venir en mettre comme ça quelques-uns. Voilà, enfin généreusement même je dirais. Donc n'oubliez pas toujours de vous abonner, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours en photo. Voilà. Donc on fait pareil pour tous les autres. Hein. Alors maintenant qu'on a mis le flocon d'avoine, il ne reste plus qu'à enfourner. Donc on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà, là ils sont prêts. On voit bien qu'ils sont bien gonflés. Donc là on va les découper et on va les garnir. Donc là, moi personnellement c'est un choix après, c'est de la mayonnaise. Après, vous pouvez mettre des sauces pommes de terre, vous savez, qu'on trouve dans le commerce. Et on met le fromage. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, le fromage fondu, là. Donc, voilà. Donc, on en met 2 comme ça. Hop. Voilà. On met un deuxième. Donc, comme ça, on laisse déborder volontairement. Ensuite, on va venir mettre les oignons. Voilà. Et la salade. Il ne manque plus qu'à mettre le poisson. Et on referme. Donc là, on va venir ajouter le poisson. Le poisson, je vais vous montrer lequel j'ai pris. Alors, c'est celui-ci. Franchement, c'est vraiment le goût des longues fiches. Vous allez voir. Donc là, on va venir fermer les poissons. Donc là, vu que la salade est là, hop, on fait ça. Et on revient. Donc là, on peut voir qu'on a un longue fiche vraiment comme le quick.